Imaginez un instant, il existe un verset sacré, un enseignement divin que des millions de personnes lisent chaque jour, sans en saisir la profondeur infinie. Non pas parce qu'il est caché dans les ombres des anciens textes, mais parce qu'il révèle un principe si puissant qu'il peut littéralement transformer votre réalité. Ce principe n'est pas une formule magique, ni un secret ésotérique réservé à quelques élus. C'est une clé divine, une invitation à aligner votre cœur avec la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous révéler comment ce principe peut changer votre vie pour toujours. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait bien être la réponse que vous attendiez depuis si longtemps. Depuis ces nuits interminables où le doute vous assaille. Toi qui m'écoutes en ce moment, je sais ce que tu ressens, profondément, au fond de ton âme. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Fatigué d'invoquer Dieu jour après jour, sans voir les changements que tu espères tant, ces transformations qui tardent à se manifester. Tes prières montent vers le ciel, mais les réponses semblent se faire attendre, comme un écho distant dans le silence. Peut-être traverses-tu des difficultés financières qui te rongent l'âme, des factures qui s'empilent comme des montagnes insurmontables, des nuits sans sommeil à te demander comment tu vas t'en sortir, comment nourrir ta famille ou simplement survivre, ou bien des problèmes de santé qui te minent, un corps qui te trahit jour après jour, et tu te demandes pourquoi Dieu permet cela. Pourquoi cette épreuve semble interminable? Peut-être encore des crises relationnelles, des cœurs brisés qui saignent, des liens qui se défont comme du sable entre tes doigts, et tu te sens seul au milieu de la tempête, abandonné dans un océan de solitude. Je sais que tu gardes encore la foi en Dieu, cette flamme vacillante mais tenace qui te maintient debout, qui t'empêche de sombrer complètement. C'est ce qui fait de toi un guerrier spirituel, même si l'épuisement te guette. Mais l'attente est épuisante, elle use l'esprit et le corps. Tu te demandes, pourquoi mes invocations ne sont-elles pas exaucées? Ai-je manqué quelque chose d'essentiel? Est-ce que ma foi n'est pas assez forte? Ta douleur est réelle, et je la valide, je l'honore avec tout mon cœur. Ton espoir est précieux, comme un trésor caché, et je le reconnais. Tu n'es pas seul dans cette lutte, dans cette vallée de l'ombre. Des millions comme toi ont traversé ces épreuves sombres, et aujourd'hui, je suis ici pour te dire que le changement est possible, non par tes forces seules, limitées et fragiles, mais par une confiance renouvelée en la sagesse infinie de Dieu, cette source inépuisable de lumière et de force. Écoute bien ceci, car c'est le cœur de tout, le noyau vibrant de cette révélation. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Oui, relis cela dans ton esprit, laisse ces mots résonner en toi comme un écho divin. Dieu ne voit pas tes manques actuels comme des obstacles insurmontables, figés dans le temps. Il voit la plénitude, la guérison, l'abondance qui sont déjà inscrites dans son plan divin, éternel et parfait. Ce principe spirituel profond nous enseigne que la certitude intérieure précède toujours la manifestation extérieure, comme la graine précède la fleur, comme l'aube précède le jour, avant que le monde ne change autour de toi. Avec ces circonstances visibles et tangibles, ton cœur doit s'aligner avec cette vérité divine, inébranlable. C'est comme si Dieu te disait personnellement « Crois en moi et vois ma gloire se révéler dans toute sa splendeur. » Répète après moi en silence, avec conviction. La certitude intérieure précède la manifestation extérieure. Laisse cela pénétrer ton âme, imprégner chaque fibre de ton être, jusqu'à ce qu'il devienne une partie de toi. Mais voici l'erreur fondamentale que tant de gens commettent, et peut-être toi aussi, sans même t'en rendre compte. Ce n'est pas un manque de foi qui bloque tes bénédictions, qui les retient comme un barrage. Non, ta foi est là, elle brille encore au fond de toi, même si elle semble faible par moments. Le problème, c'est la manière dont tu invoques Dieu, la posture de ton cœur et de tes paroles. Quand tu pries en insistant sur ton manque, « Dieu, je n'ai pas d'argent, aide-moi s'il te plaît. » Ou « Dieu, je suis malade, guéris-moi, je t'en supplie. » Tu renforces involontairement ce sentiment de vide, ce gouffre intérieur qui s'élargit. Tes paroles, chargées de doute et de peur, comme un poison subtil, créent une barrière invisible, un mur qui sépare ta réalité actuelle de la promesse divine.
Compare cela à l'attitude de certitude et de confiance totale en Dieu, une confiance absolue, comme celle d'un enfant dans les bras de son Père. Et imagine prier ainsi. Dieu, je sais que tu as déjà pourvu à mes besoins et je te remercie pour l'abondance qui arrive. Inévitablement. C'est une supplication remplie de gratitude, non de désespoir, une affirmation de victoire plutôt qu'un cri de défaite. La première attitude est comme un cri dans le vent, teinté de peur et d'incertitude, dissipé par les tempêtes de la vie. La seconde est un chant de victoire, ancré dans la foi inébranlable, résonnant jusqu'aux cieux. Dieu répond à la confiance, pas à la panique, à la sérénité plutôt qu'à l'agitation. Répète cela avec force. Le problème n'est pas le manque de foi, mais la manière d'invoquer la qualité de ton appel au divin. Ce principe n'est pas seulement spirituel, ancré dans les enseignements éternels. Il s'harmonise parfaitement avec la compréhension moderne de l'esprit humain, comme un pont entre le sacré et le scientifique. Pense à la confiance totale en la sagesse divine. Quand tu places ta foi en Dieu, sans réserve, tu crées une cohérence entre ton cœur, tes paroles et tes actions. Une harmonie parfaite qui vibre à l'unisson. Ton être entier, corps et âme, se met en résonance avec cette certitude, comme une symphonie divine. Maintenant, relie cela à la neuroscience, cette science fascinante qui explore les mystères du cerveau. Les scientifiques nous disent que le cerveau réagit à ce que l'on imagine intensément, comme si c'était déjà réel, libérant des cascades de signaux chimiques. Quand tu visualises la paix, la guérison, l'abondance comme déjà réalisée par Dieu, avec une intensité émotionnelle profonde, ton cerveau libère des hormones de bien-être, réduit le stress qui ronge ton corps et prépare ton être entier à recevoir ces changements, comme un sol fertile prêt pour la semence. C'est comme si ton changement intérieur, cette métamorphose spirituelle, influençait la réalité extérieure, attirant les opportunités et les miracles. La spiritualité et la science se rejoignent ici, dans une danse élégante. La foi active des mécanismes divins dans ton esprit et ton corps, des processus biologiques conçus par le Créateur lui-même. Imagine, ton cœur confiant en Dieu reprogramme ton cerveau pour attirer les opportunités, pour percevoir les signes divins que tu ignorais auparavant. C'est l'harmonie parfaite entre la volonté divine, infinie, et la biologie humaine, si merveilleusement complexe. Répète cela pour l'ancrer. La certitude intérieure influence la réalité extérieure comme une force invisible mais irrésistible. Laisse-moi te raconter 3 histoires vraies, inspirantes, qui illustrent ce principe en action, comme des phares dans la nuit. D'abord, celle d'une mère seule, écrasée par des difficultés financières insurmontables, luttant pour élever ses enfants dans la précarité. Elle priait tous les jours pour de l'argent. Mais en se focalisant sur son manque, sur cette pauvreté qui l'a hantée, rien ne changeait. La spirale descendante continuait. Puis, elle a compris le principe, cette révélation divine. Elle a commencé à remercier Dieu pour l'abondance déjà promise, à la visualiser avec une certitude profonde. Elle agissait avec confiance, comme si les portes s'ouvraient déjà, cherchant des opportunités avec une énergie renouvelée. En quelques semaines, un emploi inattendu est arrivé, mieux rémunéré qu'elle n'osait l'imaginer, et sa vie a basculé vers la stabilité. Le changement intérieur a précédé l'extérieur, comme une promesse tenue. Ensuite, un entrepreneur au bord de la faillite, proche de tout perdre. Son rêve brisé par des dettes accumulées. Ses invocations étaient pleines de peur, de supplications désespérées. Mais il a shifté, il a transformé sa posture. Il a visualisé sa prospérité comme déjà accordée par Dieu, avec une certitude profonde qui chassait les doutes. Il a agi avec dignité, négociant avec assurance, et bientôt, des partenaires ont afflué. Des contrats ont été signés, sauvant son entreprise et la menant vers de nouveaux sommets. Encore une fois, la certitude intérieure a manifesté l'extérieur, comme un miracle en mouvement. Enfin, une personne malade, rongée par la douleur chronique, un corps affaibli qui limitait chaque aspect de sa vie. Elle suppliait pour la guérison, mais en se voyant faible, condamnée. Elle a changé radicalement. Elle a ressenti la santé, comme déjà donnée par Dieu, remerciant à l'avance avec une gratitude émue. Son esprit s'est apaisé, son corps a répondu,
et avec des traitements médicaux qu'elle abordait avec espoir. Elle a connu une guérison profonde, une renaissance. Toujours, dans ces histoires, le changement intérieur précède l'extérieur. Ces témoignages ne sont pas des coïncidences hasardeuses. Elles sont des preuves vivantes de la puissance divine, des invitations à croire. Maintenant, appliquons cela concrètement, passons à l'action. Voici une méthode pratique en 5 étapes, claire et accessible, pour transformer ta manière d'invoquer Dieu, pour aligner ton être avec sa volonté. Premièrement, clarifie ton intention sincère au plus profond de toi. Demande-toi ce que tu désires vraiment, aligné avec la volonté de Dieu pure et authentique. Deuxièmement, ressens intérieurement la paix comme si Dieu avait déjà exaucé ta demande, cette sérénité enveloppante. Ferme les yeux et vis-le, ressens-le dans chaque cellule de ton corps. Troisièmement, remercie Dieu à l'avance avec une gratitude débordante. Dis « Merci au Dieu pour cette bénédiction déjà accordée, pour ta générosité infinie. » Quatrièmement, agis avec dignité et confiance, comme si c'était déjà accompli. Marche la tête haute, prends des décisions alignées avec cette certitude. Cinquièmement, place ta confiance en Dieu et lâche l'anxiété complètement. Laisse-le agir, abandonne le contrôle à sa sagesse parfaite. Répète ces étapes chaque jour, faisant une habitude sacrée. Je te lance un défi personnel, un engagement transformateur. Pendant 7 jours, engage-toi pleinement avec dévotion. Au réveil, déclare ta confiance en Dieu à voix haute, comme un serment matinal. En cas de doute qui surgit, respire profondément, calmement, et rappelle-toi cette certitude inébranlable. Avant le coucher, visualise paisiblement tes bénédictions comme un film de victoire. 7 jours pour ancrer cela en toi, pour que cela devienne ta nouvelle réalité. Tu verras des changements subtils, puis profonds, se manifester. En conclusion, souviens-toi de cette vérité éternelle. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà, avec une autorité divine. Ta certitude intérieure précède la manifestation extérieure comme une loi spirituelle immuable. Répète à voix haute avec moi, avec passion. Ô Dieu, je te fais confiance totalement. Mes bénédictions sont déjà en route, irrésistiblement. Maintenant, agis sans délai. Écris en commentaire une phrase de confiance en Dieu, une affirmation puissante. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, qui traverse les mêmes épreuves. Et que Dieu te guide, te renforce et te bénisse abondamment dans tous les aspects de ta vie. Amen.